Une fois votre graphique Sparkline inséré, sachez que vous avez la possibilité de le personnaliser. Cela peut être utile par exemple pour afficher diverses informations sur ce graphique ou encore l'adapter au style de votre document Excel. Donc, pour apporter des modifications à votre ligne de tendance, vous devez tout d'abord la sélectionner. Donc, je vais sélectionner ici la première comme ceci en cliquant tout simplement dessus. Donc sachez que dès que vous allez apporter une modification sur cette première ligne de tendance, les modifications vont se répertorier également sur les autres lignes de tendance. En effet, ces autres lignes ont été créées grâce à l'automatisation. Donc dès que je modifie la première, les autres s'apportent donc exactement les mêmes modifications. Donc voyez, dès que j'ai sélectionné ici la ligne de tendance, j'ai un onglet création qui apparaît. Je vais donc cliquer dessus pour l'ouvrir. Tout d'abord, donc nous allons voir qu'il est possible d'afficher ou de masquer des informations sur ce graphique. Par exemple, vous pouvez choisir d'afficher des points supplémentaires directement ici dans le graphique. Par exemple, le point le plus haut, je coche ici la case correspondante et vous avez maintenant pour chaque graphique un point qui est apparu. Il s'agit tout simplement du point le plus élevé dans ce graphique. Vous pouvez également faire apparaître le point le plus bas en cochant ici cette deuxième case. Vous voyez, je coche et j'ai maintenant le point le plus bas qui apparaît pour chacun de mes graphiques. De cette même manière, je peux faire apparaître les points négatifs, le premier ou encore le dernier point. Donc ici, je vais décocher ces deux cases-ci pour ne faire apparaître aucun point. Si vous souhaitez faire apparaître tous les points qui ont été utilisés pour créer cette ligne de tendance, vous cochez ici la case marqueur et vous allez tout simplement avoir tous les points qui ont été utilisés. Donc vous voyez ici tous les points qui apparaissent sur chacun de mes graphiques. Nous allons maintenant voir qu'il existe également des styles de graphiques Sparkline, styles qui vous permettront de modifier très rapidement la mise en forme de ces graphiques. Pour faire apparaître tous les styles disponibles, vous allez cliquer ici sur ce bouton-ci. Je clique donc dessus, s'ouvre alors ce menu pour m'afficher les différents styles. Donc vous voyez, pour chaque style, il y a une couleur de trait bien définie et également une couleur de point qui est parfois différente de la couleur des traits. Donc je vais par exemple ici utiliser ce type de graphique là, je clique donc dessus et vous voyez, vous avez les modifications qui s'apportent sur le premier sélectionné mais également sur les autres. Vous avez bien évidemment la possibilité de personnaliser le style que vous avez utilisé en changeant par exemple ici grâce à ce bouton la couleur du graphique. Donc je clique ici sur la flèche et je choisis dans ce menu la couleur que je souhaite utiliser. Donc, par exemple ici le rouge, je clique sur le rouge et voyez mon graphique maintenant possède donc un trait rouge. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible de personnaliser les axes de votre ligne de tendance. Pour ce faire, vous restez toujours ici dans l'onglet Création, mais vous cliquez cette fois-ci ici sur Axe comme ceci. Donc, vous voyez, vous avez la possibilité par exemple d'afficher le type de l'axe. Vous avez également la possibilité d'adapter la valeur minimale ou maximale entre chaque graphique. Donc par exemple, si vous souhaitez que la valeur minimale soit identique pour chacun des graphiques Sparkline insérés, vous cochez ici cette case-là et voyez maintenant la valeur minimale est identique pour chacune de mes lignes de tendance. Donc, pour retourner à la valeur par défaut, je clique ici sur Axe et je recoche ici automatique pour chaque graphique. Et maintenant pour chaque graphique, il s'agit bien des données de mon tableau qui seront utilisées. Voilà, vous savez maintenant comment personnaliser votre graphique Sparkline, par exemple en y faisant apparaître différents points, en y appliquant